Bonsoir à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter les jalons principaux de l'histoire de la ligne du Lötschberg-Spitzbrig, ainsi que l'histoire plus récente du tunnel de base entre Frutigen et Visp. Dès les années 90 du 19e siècle, le canton de Berne se mit à réfléchir comment il pouvait être relié au trafic nord-sud, parallèlement à la ligne du Gotthard et en rejoignant la ligne du Simplon en construction. La Confédération ne vint pas en aide au canton de Berne qui dut chercher ailleurs les financements nécessaires et reçut une aide notamment de la France pour son projet. La première étape de la ligne a été la construction du chemin de fer Spiez-Frutigen, SFB, mis en service en 1901. Le bâtiment de la première gare de Frutigen existe encore aujourd'hui. En 1906 fut créée la compagnie Berner Alpengesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon, ancêtre du BLS. La même année débutèrent les travaux de construction de la ligne Frutigen-Kandersteg-Goppenstein-Brig et en 1907, le BLS reprit à son compte la ligne Spiez-Frutigen et construisit une nouvelle gare à Frutigen. Pour la construction des rampes nord et sud, on construisit des chemins de fer de chantier. Une locomotive est d'ailleurs exposée à Frutigen et le sentier de randonnée de la rampe sud du Lötschberg utilise en partie le tracé du chemin de fer de chantier. Lors des travaux de percement du tunnel de Feth, un grave accident coûta la vie à de nombreux ouvriers. Lors d'une percée à l'explosif, près de 7000 m3 de roches meubles, sable et boue s'engouffrèrent dans le tunnel en construction sous le Gasterental. Pour éviter cette zone géologique difficile, on dut construire le tunnel avec des courbes et non selon le tracé rectiligne prévu. On remarque aujourd'hui très bien ces courbes dans le tunnel. Le 31 mars 1911 eut lieu la rencontre des deux fronts d'attaque et 2 ans plus tard, le 15 juin 1913, le trafic put officiellement démarrer sur la ligne du Lötschberg. Dès 1926, des voitures seront transportées sur des wagons de marchandises, d'abord depuis Brig, puis dès 1946 depuis Goppenstein jusqu'à Kandersteg. Mais au début, cela n'était que sporadique et ce n'est que depuis les années 1970 que le transport de voitures est régulier entre Kandersteg et Goppenstein. Si le tunnel de Feth fut immédiatement construit à 2 voies, les rampes d'accès étaient à voie unique, même si certains ouvrages, quelques tunnels et ponts, avaient été préparés pour recevoir ultérieurement la 2e voie, notamment le célèbre viaduc du Bitztal. Les travaux de doublement des rampes a duré de 1976 à 1992. Dès 1994, de nouveaux travaux seront entrepris pour agrandir le profil d'espace libre et permettre le passage de camions et containers de grande dimension dans le cadre du trafic combiné avec la création du corridor Simplon intermodal, corridor SIM. Ce ne sont pas sur toute la ligne les 2 voies qui sont aménagées, mais souvent une seule. Dès lors, les trains doivent effectuer une sorte de slalom d'une voie à l'autre. Parlons maintenant du tunnel de base entre Frutigen et Visp. Ce tunnel, long de 34,6 km, a été construit dans le cadre du projet de nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes, NLFA. Il a été mis en service le 16 juin 2007, après 3 ans de travaux. Le tunnel a été conçu sous la forme de 2 tubes parallèles à voie unique, mais 2 ans après le début des travaux, le projet a été redimensionné pour des questions financières. Seuls 1 km au nord et 14 km au sud jusqu'à la station multifonctionnelle de Verden ont été complètement aménagés avec 2 tubes équipés chacun d'une voie. Entre Verden et la station technique de Mitholz, le tunnel est creusé à l'état brut, mais n'est pas équipé de technique ferroviaire. Il sert de galerie de secours. Finalement, entre Mitholz et Kandersteg, 7 km de tunnel ne sont pas encore excavés. Dans le cadre du programme de l'étape d'aménagement 2035, la section Verden-Mitholz sera aménagée et de nombreuses voies politiques proposent d'ores et déjà d'aménager aussi les 7 km restants. Je termine avec un petit quiz. Savez-vous à quel endroit se croisent à la verticale le tunnel de Feth et le tunnel de base ? À la verticale du croisement des 2 tunnels, on se trouve exactement à la frontière entre les cantons du Valais et de Berne.
Rail One, l'émission ferroviaire suisse, à retrouver les midis et soirs sur Télé Suisse et lorsque vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!